Bienvenue dans les sujets vrais by Raissa Nyota. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous partager cet épisode dans lequel nous parlerons du SMIC. C'est quoi ce SMIC? Qu'est-ce qu'il implique? C'est quoi ses avantages? Et est-ce qu'il y a des inconvénients à celui-ci? Nous allons comprendre tout ceci dans cet épisode de sujets vrais d'aujourd'hui. Déjà, pour commencer, le SMIC, c'est une abréviation qui signifie tout simplement salaire minimum interprofessionnel de croissance, SMIC, ou encore salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC. Donc, comme vous le dites, de ces deux différentes manières, ça va, mais seulement, il y a quand même une petite différence de réalité dans laquelle de ce que le SMIC, de ce que la garantie implique, de ce que la croissance implique. Voilà. Qui est habilité à fixer les SMIC? Ceux qui sont habilités à fixer les SMIC, c'est le gouvernement, donc le gouvernant. Le SMIC, il est révalorisé uniquement en fonction de l'inflation. Une inflation, c'est l'augmentation générale et durable des prix. Ça veut dire, quand le pouvoir d'achat des citoyens d'un pays commence à fortement baisser parce que les denrées de première nécessité augmentent de plus en plus de prix, vous avez X produits qui étaient fixés à un montant 1, qui passe à un montant 5, vous avez une autre denrée qui était fixée à 2 francs, qui passe à 7 francs, et vous avez quelqu'un qui vous touche un salaire de 10 francs. S'il pouvait se payer cette nourriture-là 3 fois le mois, quand il passe à 5 francs, automatiquement, il ne peut que le payer 2 fois. Et on sait qu'on ne vit pas que de la nourriture. Les gens doivent payer des loyers, les gens doivent payer des transports pour se rendre à leur lieu de travail. C'est en fonction de toutes ces réalités-là qu'il y a une inflation. L'inflation ne peut pas être que sur la nourriture, elle peut être sur le transport. Quand les carburants dans un pays augmentent automatiquement, les frais de transport augmentent aussi sous les clients, qui est le premier consommateur, qui est donc la population, qui est donc ces salariés-là, en majorité d'avoir ces SMIC-là. Et le gouvernement tient compte de toutes ces réalités-là et c'est bien, tiens, pour quelqu'un qui, connaissant ma population, pour quelqu'un qui a une famille ou même quelqu'un qui est célibataire, qui doit se rendre chaque jour au boulot, quel salaire minimum on devrait lui donner? C'est en fonction de ça que le gouvernement fixe les SMIC, et bien sûr, ne le fait pas seul. C'est toujours en collaboration avec des parties, les parties prenantes, des parties directement concernées. Par exemple, vous avez les syndicats, tout ça, dans les entreprises privé ou public, parce que oui, il faut le rappeler que le SMIC, il est obligatoire, que ce soit pour les entités publiques, tout comme pour les entités privées, comme les entreprises privées ou le secteur privé ou le secteur public. Quand on fixe un SMIC, les patrons, les employeurs doivent tenir compte de ça, parce que bien sûr, il y a des inspecteurs de travail qui font leur boulot, qui vont se rendre sur les lieux de travail, voir si exactement ce qui a été dit par le gouvernement est appliqué. Ça implique aussi que les employeurs, les personnes qui engagent, doivent faire des concessions ou doivent se préparer chaque année à pouvoir faire, je sais pas moi, plus de production ou simplement réduire l'effectif de ces employés parce que il faut effectivement pouvoir respecter ce que la loi dit, comme on dit, nul n'est au-dessus de la loi. Donc, c'est comme ça que les SMIC est fixé en fonction de déjà fixé par le gouvernement qui collabore en amont avec les partenaires concernés, c'est-à-dire les syndicats. C'est pourquoi c'est important de choisir des bons syndicats qui ont à cœur le souci et le social des employés, des travailleurs, ainsi de suite. Et puis, ce sont vos décideurs. Quand ils vont en face du gouvernement, est-ce qu'ils sont en mesure de parler pour vous? Est-ce qu'ils sont en mesure de vous fixer un bon SMIC? Voilà un peu comment naît les SMIC. Le SMIC, il est instauré pour relancer la consommation et lutter contre la pauvreté. Parce qu'ici, le SMIC concerne l'employé le moins payé. Le pays dit, OK, d'accord, nous engageons des gens, mais qu'est-ce qu'on doit accepter? On accepte un salaire minimum 2 et en dessous, c'est punissable. Par exemple, pour les personnels que nous engageons dans nos maisons
les femmes et les hommes des ménages qui viennent nous aider et tout ça. C'est souvent ce genre de secteur-là qui est un peu défavorisé. Il y a certains qui sont bien payés, il y a aussi certains qui sont vraiment défavorisés. Donc, quand le gouvernement fixe un SMIC et que, par exemple, les hommes du droit, c'est pourquoi pour les hommes de droit doivent faire un peu plus de campagnes, en parler un peu plus, ou venir sur les sujets vrais, éclairer la lanterne de ceux qui ne savent pas, comme ça, même en allant chercher un boulot, parce que de toutes les façons, un boulot, un travail, c'est un échange de services. Vous donnez de votre temps, de votre intelligence, de votre force, et en contrepartie, vous avez ces salaires-là. Et ces salaires-là, il doit être humain. Il doit vous permettre de tenir les deux bouts de mois. Donc, en général, pour revenir à à l'exemple que j'ai donné ici, les femmes des ménages sont malheureuses, les ménagers en général disent qu'ils sont, ou nous voyons aussi qu'ils sont plutôt défavorisés. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se renseigne à son niveau et quand on va demander son boulot, euh, on nous donne un salaire. Vous prenez votre salaire, on vous dit par exemple que vous travaillerez 5 ou 6 jours. C'est ça en général le nombre de jours ou les heures de travail qui sont pris. Vous faites le salaire qu'on vous propose fois autant de jours. Est-ce qu'il vous convient? Est-ce qu'il entre dans le SMIC de votre pays, de votre région? Si oui, tant mieux pour vous. Et si non, vous pouvez toujours essayer de négocier. Oui, parce que même quand on va sur un lieu de travail, on doit pouvoir négocier, on doit pouvoir être à l'aise. Ou dans un premier temps, si on est vraiment dans l'urgence, on peut dire, ok, monsieur, très bien, je veux faire mon travail. Est-ce que quand vous verrez que je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de fiable, je vous fournis un travail assez intéressant, est-ce que dans 3 mois, vous verrez être en mesure de m'augmenter? Si oui, tant mieux. Sinon, tant pis. Vous pouvez toujours essayer d'aller trouver ailleurs. Vous pouvez toujours essayer de trouver un meilleur traitement que c'est lui qui vous est proposé. Donc ici, ce que je suis en train de dire, c'est de vous inciter à travailler, oui, parce que c'est très important. C'est le seul moyen de vivre, c'est le seul moyen d'être indépendant, c'est le seul moyen de ne pas tomber dans des mers bizarres et des manœuvres qui amènent certains humains à être inhumains. Donc, vous acceptez ces salaires-là, ou sinon vous cherchez ailleurs et vous essayez de faire comprendre à l'autre partie que vous méritez au minimum parce que c'est ainsi que la loi le dit, c'est ainsi que les hommes de droit nous le font comprendre. Donc voilà un peu, et même par exemple pour les gens, par exemple pour les journaliers aussi. Les journaliers, c'est un contrat d'un jour à partir d'un certain moment, quand vous vous renseignez, quand vous avez toutes les informations, et même quand vous allez chercher votre bulletin journalier, essayez d'avoir le minimum, essayez d'avoir le SMIC. Et de l'autre côté, les employeurs, vous connaissez les droits, vous connaissez les conditions d'un pays, vous connaissez ce que ça implique d'avoir une entreprise, vous connaissez les réalités sur la région ou le pays dans lequel vous travaillez. Essayez de donner le minimum qui est dit, qui est fixé par le gouvernement. Si vous estimez que votre travail euh, doit impliquer 10 employeurs, donnez-leur le minimum qui est recommandé par le pays. C'est humain et ça fait avancer tout le monde. Donc, pour continuer, le SMIC est révalorisé pour 3 raisons, pour 3 modalités. Il est révalorisé automatiquement chaque année. Ça veut dire chaque début d'année, les gouvernements euh, évaluent la situation, ils voient ce qui a été fait, est-ce que oui ou non, là, il y a une forte inflation. Et si oui, automatiquement, on augmente le SMIC parce que on regarde les familles les plus pauvres, c'est quoi leur pouvoir d'achat, est-ce qu'ils sont en mesure d'avoir la même qualité de vie? Si non, automatiquement, chaque année, le gouvernement est censé augmenter le SMIC. Le SMIC est aussi révalorisé en cours d'année si l'indice des prix à la consommation augmente d'au moins 2% par rapport à l'indice constaté lors de la dernière évolution du montant SMIC. C'est toujours encore l'inflation, quand l'inflation monte, même en cours d'année, même s'il a déjà été fixé et qu'on constate que la vie sociale, c'est plus trop ça, que ça devient un peu chaud pour la population,
Il arrive aussi des fois que le SMIC soit revu en cours d'année. Et aussi, on revalorise le SMIC par un coup de pouce. C'est le gouvernement qui décide en dehors de l'indice des prix. Euh, Peut-être voyons l'économie, voyons tout ce qu'il y a comme rentrée budgétaire. Le gouvernement dit on peut offrir mieux, on peut réduire le taux de chômage, on peut. Et donc sur un coup de pouce, le gouvernement décide d'augmenter ces SMIC-là. Voilà un peu, messieurs et dames, euh, en quoi consiste un SMIC et pourquoi il est avantageux, surtout pour les personnes travailleuses. Maintenant, nous sommes en Afrique et je vais parler de nos réalités africaines. Est-ce que, en augmentant les SMIC, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si le SMIC est augmenté par un gouvernement, le premier bénéficiaire, ça doit normalement être les fonctionnaires de l'État. Est-ce que c'est souvent effectif? Est-ce qu'on tient compte de ces réalités-là? On a les statistiques des fonctionnaires de l'État, on a par exemple l'armée, les médecins, les enseignants, euh, les personnes, les banquiers, les personnes du finance et tout ça. Est-ce que toutes ces rentrées d'argent-là permettront d'abord en premier lieu que les fonctionnaires de l'État vivent bien, profitent pleinement de ces SMIC-là et en second lieu, automatiquement, même les privés vont suivre, les secteurs privés vont suivre. C'est vrai que les inspecteurs de travail descendre sur terrain pour aller voir ce qui s'est fait, ce qui s'est dit, est-ce que c'est en application, mais est-ce que de l'autre côté, ces inspecteurs-là, quand ils descendent sur terrain, eux-mêmes sont suffisamment motivés par celui qui les envoie. Et ça serait bien, c'est très bien d'instaurer un SMIC intéressant parce qu'il faut fortement réduire la pauvreté, surtout dans nos pays africains, dans nos réalités africaines, mais c'est aussi bien que ceux qui sont censés profiter de ce SMIC-là soit le premier à en profiter et ça sera naturellement facile pour ceux dans les autres secteurs de suivre. Voilà, monsieur, j'espère que j'ai éclairé la lanterne de messieurs et dames qui ont suivi cet épisode de Sujet. J'ai été honorée de vous avoir aujourd'hui. Je vous retrouve dans un prochain numéro de Sujet, toujours avec le même réel plaisir. Au revoir.